général Thomas Mesnier. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de l'AMEX, Madame et Messieurs les directeurs, mes chers collègues, les derniers mois ont été marqués par une crise sanitaire sans précédent qui a bouleversé l'ordre du jour des travaux de la Commission des affaires sociales. Malgré ce contexte tout à fait particulier, je me réjouis que nous ayons pu maintenir le printemps devenu été social de l'évaluation afin d'évaluer plusieurs articles importants que nous avons adoptés lors des précédentes lois de financement de sécurité sociale. Deux mesures vont nous intéresser en particulier ce soir et je laisserai mes collègues de l'AMEX les présenter plus précisément. La première est la réforme dite du 100% santé mise en place par l'article 51 de la LFSS pour 2019. La seconde concerne le financement des établissements en santé, en particulier l'extension du dispositif de paiement à la qualité des établissements de santé dits IFAC et le financement forfaitaire des pathologies chroniques. Évidemment, le sujet de financement de l'hôpital a pris une dimension nouvelle depuis un an et inédit depuis le mois de mars. Je crois qu'il faut plus que jamais continuer de réfléchir aux mécanismes de financement de l'hôpital au-delà de la question du montant de ces financements. Ces sujets semblent plus que jamais d'actualité. Nous avons beaucoup avancé depuis le début de cette législature sur cette question, notamment avec la remise du rapport de la Task Force en janvier 2019. Le temps est désormais à la mise en œuvre et les députés y sont très vigilants, comme vous pourrez le constater. Au-delà de ces deux mesures qui feront l'objet d'interventions de mes collègues, je souhaite vous interroger sur quelques points suivants. D'abord, la création de la complémentaire santé solidaire, la C2S, par l'article 52 de la LFSS pour 2019, qui constitue une avancée majeure en termes d'accès aux soins des personnes les plus modestes, puisque cette réforme a permis d'étendre le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, la CMUC, aux personnes qui étaient éligibles à l'aide au paiement d'une complémentaire santé, ACS, moyennant une participation financière limitée de l'ordre de 30 € par mois au maximum. En permettant à l'ensemble des bénéficiaires d'avoir accès à une large gamme de soins sans reste à charge, la C2S est plus simple et plus protectrice que l'ACS. Cette réforme est particulièrement favorable aux personnes âgées qui assumaient des niveaux de cotisation de complémentaire santé très élevés. Pouvez-vous dresser un premier bilan de la mise en œuvre de cette C2S, notamment en termes de lutte contre le renoncement aux soins? Et puis sur un autre point, je souhaiterais également vous interroger sur la mise en œuvre des trois grandes réformes, que sont respectivement les réformes de l'hôpital de proximité et de son financement, du financement de la psychiatrie, du financement des urgences, thèmes qui me sont chers. Enfin, sans préjuger de ce que pourront dire mes collègues sur le financement de la qualité des soins dans le cadre de la dotation IFAC, je m'interroge plus globalement sur ce financement à la qualité et à la pertinence des soins. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les diverses mesures votées dans les LFSS depuis 2017 sont-elles bien toutes mises en œuvre? Faut-il encore aller plus loin? Si oui, quels sont selon vous les outils qui seraient les plus pertinents? Je vous remercie.